Alexandra, et ici Mathieu, Catherine et Caroline. Mathieu, Catherine, Caroline. Mathieu, Merci beaucoup. C'est juste plus facile pour moi pour vous demander. Alors bonjour, bienvenue au quiz. Mon nom est Frédéric Giguère, c'est moi qui vais animer votre quiz aujourd'hui. J'ai quelques petites consignes à vous lire pour la première ronde. C'est long, mais je ne vais pas les lire à toutes les rondes, rassurez-vous. Donc, vous n'avez pas l'obligation d'attendre que j'ai fini de lire la question avant de répondre. Bien évidemment, les questions vont apparaître à l'écran. Vous pouvez me couper à tout moment, peser sur le buzzer et répondre à la question. Après la lecture complète de la question, vous avez 15 secondes pour répondre, sans quoi on annule, on passe à une autre. Quand vous appuyez sur le buzzer, c'est la personne qui a appuyé qui doit répondre à la question. Vous avez le droit de vous consulter avant de peser sur le buzzer, mais à partir du moment où votre buzzer est allumé, il faut absolument que ce soit la personne qui a pesé dessus qui réponde à la question. Si moi je buzz, on peut-tu consulter parce qu'on a 5 secondes? Non, à partir du moment où vous avez buzzé, il faut que ce soit la personne qui a buzzé qui répond. Exact, mais si, exemple, moi je buzz, on se consulte et je réponds? Non. OK. Il faut que vous vous consultez avant, puis là tu buzzes. Oui, donc évidemment, un buzzer par personne. On va les tester tout à l'heure, donc pour un total de 6 buzzers. Une fois qu'un membre de l'équipe a appuyé sur son buzzer, le participant a un délai de 5 secondes pour répondre à la question. Si vous ne répondez pas dans les 5 secondes réglementaires, on va donner un droit de réplique à l'autre équipe qui, elle, va avoir à son tour 5 secondes pour répondre à la question. La première réponse obtenue d'une équipe à une question sera la seule considérée. Donc, vous ne pouvez pas me donner 2-3 réponses, c'est de la seule. Pour les membres du public, s'il vous plaît, gardez le silence, fermez vos téléphones, on ne s'offre pas de réponse par respect pour les participants. Alors, le quiz va se dérouler comme suit. On va avoir 3 questions courtes, 4 questions vraies ou faux, 3 questions à choix multiples, 2 questions trouées, 2 slogans, 2 logos, 4 questions de type face à face et si nécessaire, on va avoir des tiebreakers à la fin. Alors, pour les questions courtes, on vous donne 10 points pour une bonne réponse, on vous retire 5 points pour une mauvaise réponse. Vous avez droit à un droit de réplique, un 5 points pour une bonne réponse et un retrait de 5 points pour une mauvaise réponse. On ne donne pas 2-3 droits de réplique, là. On en donne un si vous ne l'avez pas. La question se termine là. Un vrai ou faux. Les questions vrai ou faux, donc c'est 10 points pour une bonne réponse et un retrait de 10 points pour une mauvaise réponse. Évidemment, il n'y a pas de droit de réplique pour les vrais ou faux. Les questions en choix multiple, c'est 10 points pour une bonne réponse, un retrait de 5 points pour une mauvaise réponse. Encore une fois, vous avez un droit de réplique, 5 points pour une bonne réponse, un retrait de 5 points pour une mauvaise réponse. Pour les phrases trouées, 10 points pour une bonne réponse, un retrait de 5 points pour une mauvaise réponse. Pour les droits de réplique, c'est 5 points pour une bonne réponse, un retrait de 5 points pour une mauvaise réponse. Alors, pour les slogans, on va vous donner des slogans et vous allez devoir nous donner le nom de l'entreprise lié au slogan. C'est 10 points pour une bonne réponse, un retrait de 5 points pour une mauvaise réponse. Même chose pour les droits de réplique, 5 points pour une bonne réponse lors d'un droit de réplique, un retrait de 5 points pour une mauvaise réponse. Alors, les logos. Les logos vont être dévoilés petit à petit et je veux préciser ici, au départ, vous allez voir une espèce de patente rouge à l'écran. Ce n'est pas un logo. Le logo se trouve derrière. Alors, c'est des petits bouts, des petits carrés qui vont se retirer au fur et à mesure que le temps va avancer et c'est le logo qui se cache derrière l'espèce de boule rouge que vous allez voir au départ qu'on cherche. Parce qu'on a eu des petites confusions au début, donc je tiens à préciser. 10 points pour une bonne réponse pour un logo, un retrait de 5 points pour une mauvaise réponse. Encore une fois, on a un droit de réplique, 5 points pour une bonne réponse, un retrait de 5 points pour une mauvaise réponse. Les face à face. La façon dont ça fonctionne, pour la première ronde, ça va être Anne-Laure pour la première question contre Mathieu. Ensuite, ça va être Lily contre Catherine et Alexandra contre Caroline. Pour les 3 premières questions, on fait ça comme ça. Pour la 4e question, chaque équipe allait déterminer le participant qui doit répondre avant que je lise la question, évidemment. Puis, donc, ça va être comme ça. Donc, c'est 10 points pour une bonne réponse, un retrait de 5 points pour une mauvaise réponse. Un droit de réplique, encore une fois, 5 points pour une bonne réponse, un retrait de 5 points pour une mauvaise réponse. Et les tiebreakers, donc, ça va être, si nécessaire, à la fin. Les points vont être attribués en fonction du type de questions qu'on va poser. Je crois qu'il y a des gens qui parlent anglais. Si je ne me trompe pas, les questions vont être écrites français et anglais à l'écran. Moi, je vais les lire en français. Est-ce que c'est toujours la question en français qui va être en premier? Oui, la question en français va être en haut. La deuxième ligne, ça va être la question en anglais. Si vous avez des questions, gênez-vous pas si ce n'était pas clair. Je sais que ça vous a beaucoup d'informations.
face-à-face. Vous allez l'annoncer, genre, le face-à-face. Oui, C'est- à chaque fois, à chaque Ça- catégorie, je vais vous le dire d'avance. Comme là, on commence avec les questions courtes. Je vais vous le dire. Quand on va être rendu au slogan, je vais vous le dire. À chaque fois, avant de poser la question et avant qu'elle s'affiche, vous allez savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va tester vos buzzers. Parfait. Vous êtes prêts? Question numéro 1. Quel est le nom de l'application pour iPad, le jeu éducatif destiné aux enfants? Caroline. Hugo. Comment? Y-U-K-O. Yuko, t'as dit? Bonne réponse. Question numéro 2. Lors de la dernière campagne électorale tenue en 2015, Mathieu. Maxime Bernier. Bonne réponse. Question numéro 3. Vous êtes prêts? Qui a signé la dernière campagne d'Arctic Gardens utilisant Mathieu? Edge 2. Bonne réponse pour Mathieu. On est rendu aux questions vrai ou faux. Question numéro 4. Selon le Color Emotion Guide, le rouge représente la force. Vrai ou faux? Pause. Oui, bonne réponse pour Alexandra. Question numéro 5. Un vrai ou faux encore? 48% du contenu publié sur Twitter est composé de photos. Mathieu. Vrai. C'est une mauvaise réponse et pas de droit de réplique. C'était faux. Et la vraie réponse, c'était 47. Question numéro 6. La banque RBC se lance dans le service à la clientèle numérique. Faux. Bonne réponse pour Catherine. Question numéro 7. La NFL occupe le 2e rang au classement. Vrai. Bonne réponse pour Catherine. On est rendu aux questions à choix multiples, alors vous allez avoir des choix de réponse. La question numéro 8, on cherche ici des pourcentages qui vont s'afficher à l'écran. Quel pourcentage le segment mobile devrait-il représenter parmi les investissements publicitaires numériques totaux en 2015? A. 49. C. 52,9. Mauvaise réponse, droit de réplique. B. 51,9. Bonne réponse pour Anne-Laure. C'était 59,9. Question numéro 9. Selon The Science of Social, quel est le meilleur moment de la semaine pour faire une publication Facebook, Caroline? A. Samedi 10h PM. Bonne réponse pour Caroline. Question numéro 10. Lancé l'automne dernier la nouvelle campagne de Remax. Mathieu. André Sauvé. Bonne réponse pour Mathieu. André Sauvé. On est rendu aux phrases trouées, donc il va y avoir des trous dans les phrases et vous devez trouver la bonne réponse. Et il n'y a pas de choix de réponse. Question numéro 11. Le concours Google All Stars a réuni quelques 500 personnes provenant d'environ 200 agences partenaires. En tout, 1 pays était représenté durant les 3 jours de présentation et de conférences sur le campus de Google en Californie. 61. Caroline, mauvaise réponse, droit de réplique. Bonne réponse. La question qu'on cherchait était 51. La réponse qu'on cherchait, pardon. Question numéro 12, encore une question trouée. Selon Syndicast, de tout le trafic Internet en 2017 sera composé de vidéos. On cherche ici un pourcentage. Bonne réponse? On cherchait 74%. On est rendu au slogan, donc je vous donne un slogan, vous me dites le nom de la compagnie. Question numéro 13. Votre santé, c'est tout ce qui compte. Brunet. Bonne réponse pour Catherine. Question numéro 14. La cerveza más fina. Mathieu? Corona. Bonne réponse pour Mathieu. On est rendu au logo. Vous allez voir les logos apparaître à l'écran. Moi, je dis rien. Vous regardez l'écran. Question numéro 15.
Under Armour. Bonne réponse. On est rendu au face-à-face. La première question, ça va être Anne-Laure et Mathieu. Vous êtes prêts? Oui. C'est un slogan. Vous me dites le nom de la compagnie. Votre bien-être est notre raison d'être. Vous savez pas? On cherchait Johnson & Johnson. Prochaine question. Donc, Lily contre Catherine. Vous êtes prêtes? Ça va être un logo qui va apparaître à l'écran. On cherchait le logo de la compagnie Skoda. Prochaine question. Donc, c'est Alexandra contre Caroline. Vous êtes prêtes? On cherche encore une fois un logo. Oui, bleu, blanc, rouge. Bonne réponse, bleu blanc. Je demanderais de déterminer un participant pour la quatrième question des face-à-face. Mathieu contre? C'est pareil, enfin c'est le logo, c'est juste face à face. Ça va être peu un importe. slogan. C'est correct? Ouais. Donc, Anne-Laure contre Mathieu. Question numéro 20. La question est where? Disney. Bonne réponse. Est-ce qu'on a besoin de tiebreakers? Non. Ben, merci beaucoup. Ah,